Sans bruit, les acrobates de la compagnie XY se déploient dans les rues, les écoles, sur les places et les marchés. Lorsqu'ils ne sont pas sur les scènes internationales, ces artistes s'invitent dans une ville et le quotidien de ses habitants et habitantes. Alors, le temps ralentit et seuls les corps se parlent. Ce sont les voyages de la compagnie XY. C'est l'idée d'aller rencontrer un public pour les faire voyager acrobatiquement, à la rencontre d'un public qui peut-être ne s'est pas fait porter depuis 20 ans, 30 ans, parfois c'est 50 ans. Donc on essaie de toucher des personnes qui aussi retrouvent la sensation de porter, de couper la gravité et puis de se laisser aller. C'est du lâcher prise aussi beaucoup les voyages. Alors ça passe par les portées, mais des fois ça passe par des toutes petites choses, par le toucher, par retrouver ce que c'est que la sensation d'une main, d'avoir accompagné juste une main, accompagner juste un pied. On a beaucoup de codes entre nous, on a un langage qui s'est développé depuis des années sur nos différents matériaux, sur comment on utilise. On parle beaucoup de protocoles notamment. On a des codes entre nous pour intervenir. Comment on fait pour aller accueillir quelqu'un, comment on fait pour l'accrocher, comment on fait pour avoir son consentement, comment on l'invite. Tous ces mots-là, c'est des choses qu'on se transmet régulièrement dans la saison pour essayer d'être le plus juste possible avec ces gens-là. Pour la préouverture des Nuits de Fourvière, la compagnie XY s'est installée à Vaux-en-Velin. À l'atelier Léonard de Vinci, au club de boxe, au marché Noël Carmelino ou au collège Pierre Valdo, les acrobates ont montré leur vertigineux talent, mais aussi proposé au public de l'expérimenter. Des rencontres impromptues qui ont mené en fin de semaine à un grand rendez-vous Place de la Nation. Alors le voyage en Vaux-en-Velin, il a commencé pas seulement cette semaine, il a commencé avec un repérage. Le repérage, c'est une petite délégation de gens dont moi je faisais partie, on est 3, dont la mission c'est de structurer ce qui va être produit durant cette semaine. Et du coup d'établir, on va dire, le scénario et l'histoire, le fil rouge qu'on va venir tisser dans le territoire pendant la semaine. On a déroulé le plan qu'on avait établi, qui était de venir travailler sur 2 quartiers différents, tricoter dans les 2 quartiers des accroches suffisamment sensibles et fortes pour pouvoir essayer de drainer ces gens vers ici la place de la Nation, qui est un peu au carrefour de ces 2 quartiers, mixer les populations finalement. Et ce moment, il est là pour un moment de communion où on va essayer de faire un spectacle participatif dans lequel il va se passer plein de choses. À la fois notre acrobatie et à la fois un temps où on va amener les gens à vivre un moment un peu extraordinaire où ils vont se faire porter, ils vont avoir ces sensations que nous, on a au quotidien. En fait. J'ai aimé le silence en fait, qui régnait sans parole, sans musique, c'est hyper poétique. Et puis la douceur qu'ils ont dans les déplacements, c'est super. Franchement, on a aimé. J'ai beaucoup aimé leur façon d'entourer les gens, d'amener les gens vers eux. Le sentiment de tous appartenir à un même groupe. C'est quelque chose qui nous a fait du bien. Fourvière se déplace à Vaux-en-Velin et les Vaudais iront aussi à Fourvière. Et je trouve que c'est un bon travail et c'était génial. Je dirais que c'est un territoire parfait pour le projet des voyages. Je pense que c'est très important de tricoter du lien social et je trouve qu'on a un média qui permet de faire ça. Voilà. Je pense que ce voyage à Vaux-en-Velin, ça a été quelque chose avec plein de fulgurances. Je dirais que ça a été des moments fulgurants, des moments... Il y a eu plein de moments très très forts. Et il y a eu des moments qui nous ont aussi perturbés, très forts, avec un accueil délicat où il a fallu qu'on œuvre pour qu'on soit accepté aussi et qu'on puisse vraiment aller à la rencontre. Ça a été fin.